Mercredi 26 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ESAE TV. Voici pour vous le sommaire. Les membres du gouvernement béninois ont transmis ce jour à l'Assemblée nationale pour étude et vote le projet de loi portant création des ordres nationaux du Bénin. D'autres décisions ont été également prises au cours de la session hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi. Vous suivrez en début d'édition le compte-rendu de la séance. L'ONG GRAFED a fait le bilan de l'évolution du projet de mobilisation de ressources gouvernementales pour l'achat des produits contraceptifs aux journalistes spécialistes des questions de santé. C'était ce mercredi 26 juillet 2023 à travers un point de presse à Abomey-Calavi. À suivre dans ce journal, le bilan du projet présenté par Jérôme Chatigré, le directeur exécutif de GRAFED. En sport, l'Autopopo engagé pour Coupe CAF sera face au club FUS Rabat du Maroc. C'est le fruit du tirage au sort qui a eu lieu ce mardi 25 juillet 2023. À suivre dans un instant, le commentaire du coach adjoint de l'Autopopo sur ce tirage. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 26 juillet 2023 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note l'attribution, l'organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. L'attribution, l'organisation et fonctionnement du cabinet du vice-président de la République et des services de la grande chancellerie du Bénin. La création de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition et approbation de ses statuts. La transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi portant création des ordres nationaux du Bénin. L'attribution, l'organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Les modalités d'exercice des fonctions des agents de contrôle des activités de commerce en République du Bénin. Les conditions d'agrément des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail ou à exercer la profession de commissionnaire en douane. La nomination des commissaires aux comptes près l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. La modification des statuts de l'Agence nationale de gestion des marchés. Les modalités d'inventaire des matières de l'État et des organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique. La modification du décret numéro 2018-385 du 29 août 2018 relatif aux modalités d'exercice des fonctions spécifiques des comptables en matière en République du Bénin. L'attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les modalités d'importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers raffinés et de leurs dérivés en République du Bénin.
la modification des statuts de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Dans le registre des communications, le Conseil a procédé à l'organisation d'un test suivi d'entretiens individuels dans le cadre de la 4e campagne d'inscription au fichier national des dépenses publiques. Au recrutement, formation et déploiement de 1100 élèves agents au profit de la police municipale. Aux travaux de réhabilitation-reconstruction de 12 centres de santé dans la commune de Bonté, puis prestations de surveillance et de contrôle des dits travaux. À la réhabilitation de 4 centres hospitaliers et universitaires, 4 centres hospitaliers départementaux, 15 hôpitaux de zone et construction de 7 hôpitaux de 65 lits. À la contractualisation pour la maîtrise d'œuvres partielles dans le cadre de la réhabilitation des 688 centres de santé, à la réalisation des études de faisabilité et de dimensionnement du projet de création d'un centre funéraire, d'une morgue, d'un crématorium et d'une école de formation de thanatopratie au Bénin, à la réalisation des études d'impact environnemental et social et autres prestations sur les sites des travaux de construction, réhabilitation de 15 lycées techniques professionnels, 6 lycées scientifiques, un lycée des jeunes filles et 2 écoles normales supérieures. À l'achèvement des travaux de régularisation de la situation administrative et des 2476 agents occasionnels et autres restés au service de l'administration depuis le 31 décembre 2007 mais non rémunérés et autorise l'examen des 572 dossiers complémentaires par la commission ad hoc. Au titre des mesures individuelles, on note également des nominations à la présidence, au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance et au secrétariat d'État à l'énergie. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'ONG GRAFED a fait ce matin le point sur l'évolution du projet de mobilisation de ressources gouvernementales pour l'achat des produits contraceptifs aux journalistes spécialistes des questions de santé. C'est à travers un point de presse à la salle de conférence de la communauté électrique du Bénin, SEB d'Abomey-Calavi. Jérôme Chatigré, le directeur exécutif de GRAFED, tire un bilan satisfaisant du respect de l'engagement financier pris par l'État béninois. Suivez ses explications au micro de Setondélarius Adjagbenon. Par rapport à ce projet de plaidoyer pour la mobilisation des ressources gouvernementales en vue de l'achat des produits contraceptifs, on peut dire qu'après 11 mois de mise en œuvre de ce projet, l'horizon promet. Et ça promet en ce sens que le Bénin a pris l'engagement financier d'augmenter de 10% chaque année sur la base des 250 millions atteints en 2019. Mais en 2022 déjà, le budget alloué à l'achat des produits contraceptifs est allé à 300 millions. Vous avez entendu Social Watch tout à l'heure, qui a fait le suivi budgétaire. Donc c'est confirmé. Et Social Watch a dit que même c'est allé au-delà avec la participation des partenaires techniques et financiers. Mais le budget est allé à 300 millions. Donc, au lieu de 10% d'augmentation, on est allé à 20% d'augmentation. Pour ne pas dire 500%. Parce que si on considère les 50 millions atteints en 2021, on va dire qu'on est à 500% d'augmentation. Mais on est parti, l'engagement, on parle de 250 millions comme base. Donc, on est allé à 20% d'augmentation. Donc, les résultats sont bons par rapport à l'achat des produits contraceptifs. Nous sommes satisfaits, puisque le projet n'est pas fini. Nous sommes satisfaits et l'engagement pris par le Bénin, c'est pour l'horizon 2026. Il faudrait que le gouvernement maintienne le cap. Nous sommes satisfaits, mais nous n'allons pas rester là, on ne va pas dormir sous nos lauriers. Et nous allons continuer le plaidoyer
et pour que le gouvernement maintienne le cap, pour qu'à l'horizon 2026, on puisse être totalement satisfait. Et voilà. Parce qu'il y a une volonté politique affichée aujourd'hui. Et vous voyez, les lois, les diverses lois sur la santé de la population qui ont été votées, et la loi modificative et complétive de la loi 2003-04. Donc tout ça là augure d'une volonté politique affichée. Et en plus de cette volonté politique, il n'y a que le gouvernement qui a effectivement augmenté le budget à l'achat des produits contraceptifs. Donc, tout ça ne peut que donner la satisfaction. Et je voudrais remercier vraiment le gouvernement Talon, parce que ça, c'est une première. Et une première, il y a eu beaucoup d'actions dans la promotion de la santé de la femme, dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, et dans la promotion de la planification familiale. Donc c'est une première, et il faut le dire, il faut le vendre en tant que Béninois. Et je crois que nous exhortons le gouvernement à continuer dans ce sens, et nous remercions toute l'équipe du ministère de la Santé, toute l'équipe de l'Agence nationale des soins de santé primaire qui œuvre dans ce sens, qui accompagne le gouvernement pour aller dans ce sens. C'est à l'actif de tout le Bénin. On parle éducation à présent. Un candidat pas comme les autres parmi les recalés au baccalauréat session de juin 2023 au Bénin. Lui, il a pu réunir 11,42 sur 20 comme moyenne, mais la décision du jury ne lui est pas favorable, refusée. Le malheureux candidat en sciences littéraires en A2 a eu la note 0 sur 20 en mathématiques. Ceci a plombé ses efforts dans les autres matières comme l'histoire-géographie, l'allemand et la philosophie, où il a respectivement eu 16, 17 et 13 sur 20 de moyenne. Maxime Awekon, ancien professeur d'école à la retraite, donne les raisons qui expliquent l'échec de cet élève. Des propos recueillis par Colombe Oussou. À l'examen, après le correcteur, il y a les contrôleurs. Et lorsque un candidat a 0, ça veut dire que après le correcteur, le contrôleur a vu. Et ils ont fouillé dedans pour voir est-ce que dans ce qu'il a écrit, on ne peut pas même lui donner 0,25. C'est sûr qu'il n'y a rien de ça. Est-ce que vous voyez? Sinon, bon, ceux qui corrigent aussi, c'est des parents d'élèves, c'est des enseignants, c'est des gens responsables, tout ça. Mais lorsque vous voyez dedans, c'est quelqu'un qui ne fout rien. Et souvent, lorsque vous prenez les candidats du bac A, les mathématiques, c'est un tout pour eux. Ils pensent que, bon, donc on peut même donner la copie vierge. Mais lorsque c'est comme ça, lorsque ça ne mérite pas même le demi, on ne peut pas donner. Il a échoué parce que 0 est éliminatoire. Le bac, tu peux avoir 15 de moyenne. Lorsque, au cours de l'année, vous suivez une matière toute une année, et vous allez à l'examen, et vous avez 0, vous êtes éliminé. Parce qu'on ne peut pas présenter le relevé d'un candidat, et sur le relevé, on va trouver admis, et il aura 0. Ça veut dire qu'il y a problème. Toutes les matières qui sont programmées pour vous dans une classe, vous devez suivre ces matières-là, et vous exercer dedans. Certains négligent totalement, pour se dire que, bon, même si j'ai même demi, je vais réussir. Non, vous devez faire les efforts pour faire des exercices sur ces cours pour éviter ce genre de situation-là. Vous allez voir tous ces enfants qui font ce genre de trucs-là, c'est des enfants qui ne vont même pas à ces cours. Et ils ne font même pas l'exercice. Ils ne connaissent même pas leur professeur de fois. Après ce moment, ce n'est que ça. Même si en sport, le type a 0, on ne va pas le déclarer admis. Voyez, non. Donc ça veut dire que sur le bulletin, ou bien le relevé, toutes les notes doivent être là. Le café scientifique numéro 35 s'est tenu hier mardi 25 juillet 2023 à la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC. Ce rendez-vous de donner et de recevoir a réuni les professeurs, chercheurs et étudiants autour des thèmes de littérature et de code switching. Un café scientifique qui marque également la fin de l'année académique 2022-2023. Reportage à Nedo.
Clap de fin des cafés scientifiques de l'année académique 2022-2023. Pour ce dernier numéro, 3 communications ont été exposées. D'abord, sur la promotion de la littérature béninoise d'expression allemande et pour une littérature africaine de langue allemande. Les communicateurs ont présenté à l'occasion quelques-uns de leurs ouvrages. Par rapport à mon roman, des Schultag, en français on pourrait dire Le jour de l'école, et aussi d'une nouvelle intitulée Amant le Sénégalais, en allemand, Amant des Sénégalaises, et qui traite du problème de la violence sur les citoyens d'une cité. Et le premier roman traite du problème de la violence à l'école, ça veut dire violence enseignant envers les apprenants. Et il faut reconnaître que c'est le thème de la violence qui s'y trouve ainsi développé. À la fin de cette communication, tout ce que j'ai pu dire, c'est de nous demander de pouvoir faire des recherches pour pouvoir contribuer efficacement au développement de notre pays. Et aucune langue n'est à laisser, parce que nos langues nationales jouent aussi un grand rôle dans le développement du pays. Il ne faut même pas hésiter à écrire dans ces langues-là. J'ai voulu aujourd'hui partager cette expérience avec les collègues et discuter d'un certain nombre de thématiques que j'essaye de véhiculer à travers mes romans. Vous avez vu dans le premier roman, on a discuté de la question de la démographie, un thème assez intéressant et assez actuel. Dans le deuxième roman, il a proposé un extrait portant sur la culture de souvenir. Ce qu'on ignore souvent, c'est que nous avons une histoire commune aussi. Les participants ont également eu droit à une communication sur l'exploration des fonctions de l'alternance codique. Vous savez, lorsque vous êtes avec des gens qui se mettent à parler une autre langue avec un autre ami, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on vous exclut d'office de la conversation et ça nous amène à nous demander qu'est-ce que les gens disent devant nous lorsqu'ils switchent dans une autre langue. Et nous avons donc étudié un échantillon de 300 cas d'alternance codique dans les œuvres de Ngugi. Et nous avons découvert que la première fonction, c'est une fonction d'éducation. Éduquer les autres à la culture de l'écrivain. Une deuxième fonction, c'est une fonction de propagande politique. Troisième fonction, c'est parfois entre les gens de différentes ethnies pour s'insulter sans que les autres ne savent pas qu'on les insulte. C'est aussi parfois pour coder les actes de corruption et d'immoralité sexuelle et parfois pour menacer les gens. Le café scientifique, un rendez-vous d'expérience et de partage de connaissances réunissant les grandes figures de la science d'ici et d'ailleurs, ferme ainsi ses portes pour le compte de l'année académique 2022-2023. Chercheurs, professeurs et étudiants se donnent rendez-vous pour la rentrée scientifique prochaine. Martin Assogba Viutu a remis un chèque de près de 3 millions de francs CFA aux responsables de l'école maternelle publique de Wedo Centre et le collège d'enseignement général Posidja le samedi 22 juillet dernier dans l'enceinte de l'école maternelle. Ce montant représente une avance sur les 8 millions nécessaires pour l'achèvement de ces travaux. Carles Kitome a assisté à la cérémonie de remise de chèques en présence de diverses personnalités. Voici son récit. 2 650 000, c'est le montant de l'avance sur travaux offert par Martin Assogba Viutu au nom de la Fondation MAV pour la réfection de l'école maternelle publique Wedo Centre et pour la salle des professeurs du CEG Posidja. De petits-enfants, 3 à 5 ans. Regardez l'état dans lequel ces enfants-là vivent. Regardez le sol. Regardez le sol. Sortez, regardez les terrasses. Vous
voyez là, il paraît que les enfants du primaire escaladent et viennent voler des choses ici. Mieux, il paraît que les enfants n'ont pas tous de chaises, de chaisettes, les petites chaises là, pour s'asseoir. Et depuis, ils sont en manque de faire certaines clôtures. Ils doivent clôturer certains endroits. Ils doivent clôturer certains endroits pour que la maternelle soit dégagée correctement du primaire. C'est ça, non? Donc nous devons faire ça. Les enfants n'ont pas d'eau ici. Les enfants n'ont pas de toilettes. Les enfants n'ont pas de douche. Émue, Madame Yolande Aruna, la directrice de l'école maternelle publique à Rouedo Centre, exprime son satisfaction. C'est une immense joie pour nous d'assister au lancement des travaux de rénovation de l'école maternelle publique Rouedo Centre. Mes sincères remerciements au APP Martin Viutu Asogba, président de la Fondation MAV, pour son amour envers les enfants et son engagement pour une meilleure éducation dans nos localités. Une visite a permis de faire le constat du site avant le démarrage des travaux qui vont coûter plus de 7 millions de francs CFA. À l'occasion de cette remise de chèques, Martin Asogba Viutu, président de la Fondation MAV, a donné les raisons de son soutien au profit de la jeunesse. Parce que bientôt, je vais faire les 30 ans d'Alcrer. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais après les 30 ans d'Alcrer, pendant que je suis encore en vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir me mettre encore à la disposition des populations démunies. Je n'ai pas une fortune, mais le peu que Dieu m'a donné, je vais en disposer une partie pour satisfaire certains besoins. Et mes besoins n'iront que dans le scolaire, dans les élèves. Et quels élèves? Les petits. Les petits. Ce n'est pas pour les grandes personnes que la fondation est née. La fondation est née pour des âmes innocentes. C'est aux âmes innocentes que moi j'ai envie de donner du plaisir. Parce que c'est ce que disent les Écritures saintes. La Bible demande à ce que nous puissions laisser venir à nous les petits-enfants. Donnons de la joie aux petits-enfants. Lorsque je sors de chez moi, à Ouedola, quand ma voiture sort comme ça, tous les petits-enfants connaissent le ronflement de mon véhicule. Et tous se mettent en haie. Bonjour Pépé, bonjour Pépé, bonjour Pépé, jusqu'au goudron. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, je les prends comme mes propres enfants. J'essaie de leur donner des conseils, j'essaie de leur faire de petits cadeaux, je les appelle, ils viennent chez moi à la maison, nous bavardons. Je préfère être ami aux petits-enfants. On parle sport à présent. Loto Popo en Coupe CAF sera face au club FOS Rabat du Maroc. C'est le fruit du tirage au sort qui a eu lieu dans la matinée de ce mardi 25 juillet 2023. Au lendemain de ce tirage, Colombe Oussou a recueilli le commentaire de Abdoulaye Ouzerou, coach adjoint de Loto Popo, sur ce tirage. Suivez plutôt. Le tirage, au premier regard, il peut paraître difficile, mais il n'est pas insurmontable du tout. Parce que c'est vrai, par rapport au développement au niveau du football des clubs d'Afrique du Nord, c'est souvent la preuve, eux qui remportent les compétitions, à part le TP Mazembe ou Mamelodi Sundowns. Ces dernières années, les compétitions interclubs de la CAF ont souvent été remportées par les clubs égyptiens, marocains, algériens ou tunisiens. Donc quand on s'en tient à ça, à l'historique, oui, ça peut paraître difficile. Mais d'un côté aussi, je pense que le FUS Rabat n'est pas forcément aussi un habitué de la compétition africaine. Quand je parle d'habitué, ils ne sont pas régulièrement chaque année.
comme le sont Berkane, FAR Rabat, le Wydad ou encore le Raja Casablanca. À partir de ce moment-là, je trouve quand même que voilà, ça peut être très, très ouvert entre les deux équipes. Plus nous jouons un match aller là-bas et tout va dépendre, je pense, de ce match aller. Je pense qu'un bon résultat là-bas, ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et maintenant, on a vu l'exemple de Teungueth, les Sénégalais qui ont éliminé il y a quelques années le Raja Casablanca, le grand Raja Casablanca. Donc ce n'est absolument pas impossible. Il suffit de bien se préparer, de croire en ses capacités, parce que nous ne sommes pas non plus des plots. Nous avons des joueurs qui ont quelque chose à montrer. Et je pense que les joueurs béninois de plus en plus prennent confiance, parce que depuis un certain moment, avec ceux qui vont en sélection, à qui on ne donnait pas leur chance, aujourd'hui les gens comprennent que voilà, que c'est pas le niveau qui manque, c'est peut-être la confiance et qui manque. À partir de ce moment-là, on a des joueurs dans l'équipe d'expérience. Certains sont déjà internationaux. Donc, nous avons quand même des atouts à ne pas négliger sur cette compétition. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, même si on joue contre un club maghrébin, comme tout le monde, les observateurs commencent déjà pas paniquer sur ça. Je trouve que nous, on est serein, honnêtement. On est très, très serein. Et nous partons avec la même détermination pour passer ce tour-là. Et l'objectif, il n'a pas changé. Hors de nos frontières au Niger, situation confuse ce mercredi matin à Niamey. Selon l'AFP, les membres de la garde présidentielle lourdement armés auraient bloqué l'accès au palais présidentiel. Pas de dispositif militaire dans la zone de la présidence, encore moins des coups de feu entendus. D'après une source, le président nigérien Mohamed Bazoum et son épouse seraient sains et saufs et se trouveraient dans la résidence présidentielle. Rien de sûr pour le moment, mais des sources concordantes attestent qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.